Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, un docteur en théologie et un érudit biblique, s'est demandé pourquoi Satan, dans le livre de Job, était même autorisé à entrer dans les cours du ciel. Et comment Satan avait l'audace de discuter avec Dieu dans le ciel? Quand Dieu a donné la réponse, il a remis en question toute sa théologie. Bienvenue Saint-Esprit. Je reconnais que tu es ici, c'est ta plateforme. Fais ton chemin au nom de Jésus. Je libère ta gloire maintenant. Mon invité, le docteur Francis Myles, a été étonné par les résultats miraculeux alors qu'il suivait les traces du rabbin Jésus dans les tribunaux célestes. De nombreux croyants, même ceux qui ont étudié les tribunaux célestes, n'ont même jamais considéré ces droits légaux. Avant de décrire brièvement les tribunaux célestes, je vais vous dire quelque chose. Quand il est invité dans cette émission, nous avons plus de miracles. Rappelez-vous quand vous avez démontré que la corde et la lignée des miracles ont sauté comme du pop-corn. Eh bien, je crois que la même chose va se produire aujourd'hui. Je vais vous dire, la cour du ciel, comme le Seigneur me l'a apporté, depuis longtemps je ne comprenais pas qu'il y avait un côté judiciaire dans le royaume de Dieu. Mais lorsque la révélation de la cour des cieux a commencé à venir, les choses ont commencé à s'ouvrir dans mon esprit. Mais la chose qui l'a amené à la maison pour moi, c'est que le Seigneur a commencé à parler. Il m'a dit, Francis, regarde autour de toi. Il n'y a pas sur terre de gouvernement qui se respecte, qui puisse exister et diriger son gouvernement sans le pouvoir judiciaire. Et il m'a dit, je dirige le plus grand gouvernement de la planète. Et puis il m'a donné un exemple. Il a dit que si vous, citoyens américains, par exemple, commettez un crime en Australie, il ne peut pas être jugé par un tribunal américain. La raison est que le système judiciaire américain n'a pas le droit de juridiction sur les crimes en Australie, et vice-versa. Alors Dieu m'a dit, alors ce que je pense va se passer. Lorsque vous enfreignez la loi de Dieu, vous ne pouvez pas aller à la Cour suprême des États-Unis. Ils n'ont aucune juridiction sur la loi de Dieu. Vous devez vous adresser à un tribunal spirituel qui représente ce gouvernement pour des choses comme ça. C'est vraiment la compréhension du code du ciel. Vous parlez des conséquences de la violation de la loi. Oui, leurs conséquences de la violation de la loi de Dieu, c'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Satan s'amuse vraiment avec le corps du Christ, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Satan a accès à la cour céleste où il peut porter des accusations contre nous à cause de la violation de la loi de Dieu. Et les destins de tant de gens sont retenus. Des miracles qui devraient les rendre heureux sont retenus à cause de l'égalité qu'ils ont permis à Satan d'avoir dans le royaume de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit de ne pas laisser de place au diable, parce qu'il comprenait cette légalité dans le royaume de l'esprit. Si nous avons vu des miracles incroyables, nous en avons trop vu disparaître. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas obtenir de promotion être promus après que nous ayons commencé à traiter les légalités qu'ils avaient dans le domaine de l'esprit, en les introduisant simplement dans le concept de la cour céleste. En Israël, il y avait de nombreuses écoles rabbiniques, de nombreux rabbins. Jésus était d'une classe de rabbins connue sous le nom de rabbin wishmaker. Un rabbin wishmaker était un rabbin avec autorité. Ils étaient des rabbins très uniques parce que pour que vous soyez un rabbin wishmaker, vous deviez avoir une attestation divine, ce qui faisait de vous un type de rabbin différent des rabbins traditionnels. Mais pourquoi est-ce important? Les rabbins wishmakers devaient prouver qu'ils avaient l'autorité. Quelle autorité? L'autorité de représenter une nouvelle perspective de la Torah. Et donc Jésus vient en Israël en tant que rabbin wishmaker. Par exemple, laissez-moi vous dire ce que je veux dire par là. Vous vous souvenez quand Jésus dit « Venez à moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger ». D'un point de vue de gentil, nous disons que nous voyons un joug autour d'un bœuf. Mais dans la tradition rabbinique, c'est de cela que parle Yeshua. Parce que dans la tradition rabbinique, le joug d'un rabbin était son interprétation de la Torah. Alors, Yeshua dit, « Écoutez, venez à moi, je connais la Torah mieux que n'importe quel rabbin devant moi. Je peux réinterpréter la Torah là où la Torah peut vous amener la vie et pas la mort. » C'est pourquoi quand le rabbin Jésus le dit, vous savez que c'est vrai.
il amène la cour du ciel de cette perspective rabbinique de Yeshua, cela change complètement la vie. Eh bien, vous savez, je me souviens dans la Nouvelle Alliance, où ils parlent de Yeshua entrant dans la synagogue. Ils disent qu'il est différent des autres rabbins. Il parle avec autorité. Oui, c'est ce qu'ils voulaient dire. Ils ont dit qu'il parle avec autorité. Vous savez, c'est parce qu'il avait un sourire. Il a dit qu'il pouvait interpréter et qu'il pouvait réinterpréter la Torah. Parce qu'aucun autre rabbin ne pouvait faire cela. Que tous les autres rabbins qui ont besoin de wishmaker, tout ce qu'ils peuvent faire est de suivre les traditions que les autres rabbins ont enseignées. Mais le rabbin wishmaker a été autorisé à réinterpréter la loi de Moïse dans son propre contexte. Alors voici, Yeshua change complètement la façon dont le peuple juif voyait la loi de Moïse afin que l'esprit derrière la loi soit correctement révélé. Et donc ce livre, suivant le premier pas de Rabbi Jésus dans les cours du ciel, présente la cour du ciel du point de vue de Yeshua lui-même. Vous dites que sans une décision, Satan a le droit légal de nier ou de retarder notre destin. Expliquez. Oh, c'est important que même si Yeshua est mort pour nous sur la croix, que nous sommes nés de nouveau et que nous savons que nous allons au ciel, ça ne nous donne pas une licence de péché ou d'enfreindre la loi de Dieu. Si nous le faisons, même si nous sommes nés de nouveau, Satan a donc le droit légal d'utiliser la preuve de notre comportement de pécheur devant la cour du ciel. Pour faire quoi? Non pour arrêter notre salut, mais pour retarder ou réellement nier notre destin. Maintenant, vous avez eu un incident avec la sorcellerie qui a failli vous coûter la vie. Parlez-moi de cela. Wow, c'est l'une des attaques démoniaques les plus inhabituelles que j'ai jamais eues dans ma vie. Mais en est sortie une des révélations cruciales les plus puissantes qui apportent une percée à des milliers de personnes à travers le monde. En 2015, je suis allé en Zambie pour les célébrations de retour à la maison de ma mère Esther, qui vient de partir au paradis. Lorsque j'étais là, après que nous ayons fait le retour à la maison, j'ai eu un appel téléphonique d'un missionnaire américain qui a une église massive au Zimbabwe. Il m'a souhaité ses condoléances, puis il m'a invité la semaine suivante à prendre l'avion pour le Zimbabwe afin que je puisse parler à 5000 délégués à cette conférence. J'ai accepté, mais le jour est venu où j'allais voler là-bas. Et donc j'ai été pris en charge par un de mes amis apôtres. Nous conduisons vers l'aéroport qui est à seulement 45 minutes en voiture. À mi-chemin, j'ai dit que je savais que j'avais des ennuis comme je n'en avais jamais eu avant et que j'avais des attaques démoniaques. Quand vous êtes sur la ligne de front du champ de bataille, vous savez qu'au ministère, vous recevez des attaques de l'ennemi. Cela fait juste partie du travail. Mais c'était un autre niveau. Cela a commencé d'une manière très étrange. Comme si quelqu'un avait pris une pelle et creusait la terre, et ça a commencé avec mes pieds, puis ça a continué à monter. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai commencé à prier en langue. Mais ça a continué de monter, ça montait, ça montait. Et plus ça montait, plus mon corps était de plus en plus faible. Et j'ai senti que ça avait finalement atteint mes reins. Et au moment où je suis arrivé à l'aéroport, je suis comme un homme de 90 ans. En fait, un homme de 90 ans, mais en mauvaise santé. Je pouvais à peine marcher. J'ai dit à mon ami que j'étais gravement attaqué. Je ne m'étais jamais senti comme ça. Donc une partie de mon esprit pense que je dois sortir de là. Peut-être que ce sont des esprits territoriaux qui essayent de me tuer. Laissez-moi sortir d'ici. Alors j'avais hâte de monter dans l'avion. Mais avant que je puisse atteindre l'avion, le Saint-Esprit m'a dit, si tu montes dans cet avion, tu meurs. Il m'a dit qu'il y a une attaque démoniaque qui est venue contre toi. Si tu montes dans l'avion, tu vas mourir. Tu dois me permettre de le briser, de t'aider à le briser avant de partir. C'est là que j'ai su que j'étais en difficulté. Je n'avais jamais été dans un hôpital de ma vie, mais ils m'ont conduit dans un hôpital appelé St. John's Medical Center à Lusaka, Zambie, où j'ai été admis. Et le médecin a dit, cet homme a des problèmes. Elle a mis des tubes autour de moi, toutes sortes de médicaments, et parce que j'étais si faible que je pouvais à peine marcher 3 pas sans respirer fortement, ils ont mis un de mes jeunes frères dans la pièce pour me tenir compagnie, si jamais je devais aller au restaurant. Cite, à 2 heures du matin, dans l'hôpital, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Francis, lève-toi, va dehors dans la cour de l'hôpital à 2 heures du matin. » C'est la pause dans l'hôpital. J'arrive au parterre de fleurs et le Saint-Esprit me dit « Francis, il est temps pour moi de te délivrer maintenant. Ramasse la terre. » J'ai ramassé la terre dans mes mains.
J'ai dit, Dieu, j'ai la terre. Il m'a dit, les sorcières essayent de te tuer. Elles ont ordonné à la terre d'avaler ton corps dans une mort prématurée. C'est pourquoi tu sens le sol monter. S'il monte à la tête, tu es mort. Parle à la terre et donne-lui une instruction différente. Dis à la terre que tu es dans le royaume et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi et j'inverse la malédiction. Et tu pars. Je le vois sous l'onction du Saint-Esprit pour la première fois de ma vie, même si mes pensées se sentaient bizarres, mais mon esprit était excité. Et mon esprit théologique est comme là. Je veux dire, je cherche la théologie pour cela. Mon esprit sait que c'est Dieu, mais mon esprit théologique est une compréhension des connexions. Mais j'obéirai à Dieu. De toute façon, j'ai pris la terre et j'ai dit la prophétie qui est venue sur moi. Et j'ai dit ceci. Ces mots sont sortis de mon esprit. Terre, 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 écoute la parole du Seigneur. Cite, je ne savais pas que c'était l'écriture exacte du livre de Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole du Seigneur. J'ai commencé à prophétiser à la terre sur laquelle j'étais. Ce n'est pas mon heure de mourir. J'ai renversé la malédiction des sorcières et j'ai dit, tu vas me laisser partir. Et le Seigneur m'a dit, Francis, elle a entendu. Quoi? Elle a entendu. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai pris la terre et je l'ai remise dans le sol. Et je vous dis que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. La terre avait échoué et la puissance de Dieu a commencé à s'infiltrer dans mes orteils. Et au moment où elle est arrivée à mon front, je pouvais courir 1 miles. Et je suis retourné à l'hôpital. Vous seriez mort si vous n'aviez pas eu cette révélation. Oui, je serais mort ce jour-là. Alors, je suis à l'hôpital. Mon frère me demande ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne sais pas, mais je suis délivré. Et puis je lui ai dit d'aller dormir, parce que moi et le Seigneur avons des affaires à faire. Mais qu'est-ce que la terre a à voir avec la Bible? C'est ce que je veux savoir. Alors le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, Francis, la terre est vivante. Et si toi et le corps du Christ ne comprenez pas cela, et ne parlez pas à la terre, vous serez victime de sorcières qui comprennent le mystère de la terre sur la planète, jusqu'à ce que vous sachiez que vous pouvez parler à la création. Et la création peut écouter votre voix et commencer à bouger en votre faveur. Cette révélation est époustouflante. Vous allez me le démontrer quand nous reviendrons. Mais nous ne sommes jamais arrivés à la question de ce que Dieu vous a montré à propos de Job. Quand nous reviendrons, je veux que vous démontriez avec la terre pour les miracles et je veux connaître la révélation que Dieu vous a donnée du livre de Job. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Francis a eu ce que j'appelle une révélation de la fin des temps. Par exemple, une vraie question au sujet du livre de Job. Comment Satan pouvait avoir l'audace de faire ce qu'il a fait au ciel dans le livre de Job? Mais Dieu vous a répondu. Parlez-moi de tout ce que Dieu a dit. J'ai été époustouflé en tant que théologien dans un bourbier théologique quand j'en suis venu au livre de Job. Je n'arrivais pas à y croire, parce que dans le livre de Job, il est dit que Satan apparaît au ciel, le 3e ciel, devant la gloire de la Shekinah. Oui, j'ai lu ça et je me suis aussi demandé à propos de cela. Devant les anges, il apparaît. Et donc je regarde cela et je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que Jésus nous dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous savons qu'il a été chassé du ciel. C'est ce que je dis, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi Lucifer est au paradis. Ce que je veux dire, quelqu'un doit être renvoyé aux frontières du paradis. Pourquoi a-t-il laissé ce type traverser? Attendez, Satan est devant le Dieu du ciel. Je m'attendais à ce que Dieu dise, Satan, que fais-tu ici? À la place, le Seigneur ne demande pas à Satan ce qui se passe là-bas dans le ciel, il lui a demandé où as-tu été sur terre? Ce qui signifie que Dieu semble reconnaître que la présence de Satan était légale. Je ne l'ai tout simplement pas compris. Alors un jour, Dieu m'a dit, je sais que c'est une question théologique pour toi, mais c'est vraiment simple. Oui, Satan a été chassé du ciel. Il n'a plus de résidence ici.
Mais il a reçu un accès temporaire à un aspect du royaume de Dieu, la cour des cieux. Car comment pouvons-nous avoir un procès si le procureur n'y est pas assis? Donc Satan est un procureur. Donc c'est lui qui porte des accusations. Jésus ne va pas porter des accusations contre vous. Seulement Satan va vous accuser, ainsi que les siens. Il a eu accès à la cour du ciel jusqu'à la fin de l'âge du péché. Il a donc le droit légal jusqu'à ce moment où Dieu le mettra dans un lac de feu pour venir devant la cour du ciel pour porter des accusations contre les enfants des hommes sur terre qui enfreignent la Torah, enfreignent la parole de Dieu. En fait, ce que j'ai regardé, c'est cette saleté. Oui, ce qu'il y a ici, c'est de la saleté. J'ai regardé votre saleté. Dites-moi pourquoi c'est là. Nous sommes sur le point de faire un acte prophétique, parce qu'il va y avoir beaucoup de miracles dans le monde. Je crois vraiment que vous nous regardez dans un but, parce qu'aujourd'hui devient ce moment de puissance où tout change. C'est la révélation la plus chère qui m'ait jamais été donnée. J'ai failli mourir en l'obtenant, mais les miracles qui en sont sortis en valent plus que la peine. Pourquoi avons-nous la saleté ici? Parce que nous allons faire un acte prophétique. Parce que, savez-vous que la terre est vivante et peut être réellement avalée par la sorcellerie contre vous? Savez-vous que la terre est si vivante que la terre peut avaler le chômage dans votre vie? Parce que toutes les ressources dont vous avez besoin se trouvent sur la terre. Parce que la terre a été créée par le centre de provision divin de Dieu. Vous voulez une voiture que vous n'avez pas. Elle ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. Vous voulez un mari, il ne va pas être tiré du ciel, il vient de la terre. Vous voulez une maison, tout est sur terre. Et c'est pourquoi la Bible dit que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Maintenant, j'ai découvert la graine d'écriture qui m'a époustouflé. Je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, « Je veux que tu ailles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 15. » Alors, il y a une écriture intéressante. Je vais la lire dans une version personnalisée. Mais je vais juste résumer ce que la Bible dit réellement. Personnellement, je ne le fais pas. Je le fais de manière personnalisée, car cela ressort encore plus puissant. Le serpent, le dragon, Satan crache le déluge de sa bouche afin de noyer la femme qui, je crois, est Israël et l'Église. Mais juste après cela, la Bible dit « Et la terre s'est levée pour aider la femme en avalant le déluge du dragon. » Alors, maintenant, je veux le lire de manière personnalisée. C'est ma façon de le dire parce que je veux gérer cela dans votre vie. Et les sorcières ou les démons contrôlent les personnes, comme les malédictions, comme une rivière sortent de leur bouche, contre moi, pour que je puisse être emporté. Mais la terre m'a aidé, et la terre a ouvert sa bouche et a englouti les malédictions qu'ils avaient tenues hors de leur bouche. C'est fort! Voudriez-vous prier maintenant? Je vais prier maintenant, qui que vous soyez. Je veux le faire à votre rythme, mais si vous voulez faire une pause, je veux prendre un peu de saleté dans mes mains, et je vais le faire pour vous en tant que prophétique. Préparez-vous à voir des miracles dans votre vie. Maintenant, parce que nous allons ordonner à la terre d'avaler la sorcellerie, le chômage, la dette dans votre vie, et nous allons commander à la terre d'apporter la prospérité, d'augmenter la faveur dans votre vie, parce que devinez quoi? La terre est vivante. Et des miracles. Et des miracles vont se produire dans votre vie. Votre corps terrestre va vomir des maladies qu'il vient d'avaler. Allez en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Alors, prions. Où que vous soyez, préparez-vous pour un miracle au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie pour ce moment miraculeux au nom de Jésus. Terre, 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 entends la parole du Seigneur, entends comme de Dieu aujourd'hui, je te commande. Pour tous ceux qui regardent cette émission, j'ordonne à la terre de se lever. Ouvre ta bouche car Dieu t'a donné une bouche et je t'ordonne d'avaler toute forme de sorcellerie qui travaille contre le destin du peuple de Dieu dans le monde au nom de Jésus. Terre, 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 je t'ordonne d'avaler le chômage, car la Bible dit que la terre est pleine de la plénitude de Dieu et non du chômage. La plénitude de Dieu, au nom de Jésus, j'ordonne à la terre d'avaler la dette autour du peuple de Dieu et j'ordonne à la terre en ce moment de vomir ou d'apporter des bénédictions de faveur, d'augmenter les emplois, les percées, les jobs, au nom de Jésus, dans la vie du peuple de Dieu. Et j'ordonne aussi à votre corps terrestre, parce que vous voyez que votre corps terrestre vient de la saleté, il entend la voix de Dieu de la même manière que la terre. Il a la voix de Dieu. Alors, j'ordonne à votre corps terrestre de vomir ce cancer. Nous commandons à l'homme de vomir le cancer.
Il a vomi toutes sortes de choses noires après la commande. Et la colonne verticale, dont le cancer était dans sa colonne verticale, a dit qu'il était dans son air. Il est sorti du stade 4. En ce moment, je commande à votre corps terrestre. Je vous ordonne en tant qu'homme de Dieu, vomissez ce cancer, vomissez ce diabète, vomissez cette maladie, au nom puissant de Yeshua. Amen. Et je le dis ici, je dis que des miracles se produisent partout dans le monde en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Hallelujah.